Salut à toutes et tous. Ce matin, on était en réunion avec le DEPOS. Donc, présentation de quelques chiffres et des objectifs. Il nous a présenté un petit peu toute une analyse des dernières années, notamment sur le nombre d'interventions et sur l'objectif du SSUAP et ce qui a marché, pas marché. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que sur les 2 dernières années, on a eu 5% d'interventions en moins et qu'ils ont en prévision encore 5% pour 2025. Ce qui fera en tout 10% d'intervention en moins à l'issue 2025, ce qui sera un objectif, le nombre d'interventions de 2017. Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Très simplement pour sanctuariser la réponse incendie, bien entendu, pour que on puisse faire de l'incendie au lieu de faire du SWAP. Ça, c'est une première chose. Et puis, bien entendu, on n'est pas dupes aussi, et ça nous dérange un petit peu. Forcément, quand on baisse le nombre d'interventions, on a moins besoin de recruter. Puisqu'on parle des recrutements, le SACRE a clairement identifié 42 sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Donc, ces postes qui seront recrutés, qui ont été présentés aux élus, puisque le SACRE a été accepté, vous le savez tous, dans les 5 ans, seront à direction du Val-de-la-Vallée de la Brévenne, de la Zergue, du Pays mornantais et du Grand Est au sens large. En immédiat, on aura un N2 à Tassin, à Meyzieux et à Ladois. Donc voilà, sur le SSUAP, on peut observer 10% d'intervention en moins sur les 3 derniers mois, donc ce qui est quand même assez important. L'objectif de la direction est encore faire baisser les interventions. Donc voilà. Concernant tout cela, le DEPOS a rencontré l'ARS, les HCL et les ambulanciers privés. Et donc, il y a un très gros travail qui a été fait par la DEPOS, notamment sur le respect des CGO des ambulanciers privés, puisqu'on se rendait compte qu'il y avait des ambulanciers privés qui donnaient de la dispo et puis qui partaient jamais en intervention et qui, du coup, prenaient le pognon de l'ARS, de notre argent, l'argent du service public, pour finalement rien faire. Donc, c'est en train d'être régulé, tout ça, et il y a un gros boulot qui a été fait pour que ces interventions, en fait, les 10% d'interventions qu'on a perdues, soient pris par les ambulanciers privés, sans que finalement ça coûte rien aux contribuables. Mais bon, ça reste encore à prouver. Le travail a été fait, on n'est pas d'accord avec tout, mais en attendant, il y a un gros boulot qui a été fait, et il faut le reconnaître. Il y a aussi pour nous quelque chose de plus important, la redéfinition du RPOP, notamment vis-à-vis de la loi Matras et de toutes les missions de la loi Matras. Mais je vais laisser Steve aller un petit peu plus loin là-dessus. Ouais, merci Brian. Alors du coup, effectivement, Brian nous a fait un résumé sur en vous apportant des chiffres et des éléments factuels. Alors il y a sur les aspects techniques, les enjeux sont doubles. On l'a bien compris, il y a l'aspect opérationnel et l'aspect financier. Et c'est vrai qu'effectivement, sur la partie opérationnelle, c'est dépendant déjà de l'aspect financier. À un moment donné, on sait que l'influence sera faite notamment par les arrêtés structurants, mais malgré tout, cette baisse de la pression opérationnelle, pour nous, elle sera que temporaire. On prend 20 000 habitants par an, de plus sur la métropole de Lyon et le département de manière générale, le vieillissement de la population, le dérèglement climatique, les évolutions technologiques, avec les voitures électriques, les panneaux solaires, on peut en passer des tonnes. Du coup, sur l'aspect financier, il y a un travail intersyndical qui se base sur la loi Matras. Alors, effectivement, quand on parle de la loi Matras, on parle surtout de la partie transport, et c'est sur ce financement qu'on s'attarde. On a des visions qui peuvent être un peu divergentes avec la direction et notamment la DEPOS. Alors, il y en a où on se retrouve et il y en a où effectivement il y a des divergences. Alors, concrètement, les missions AMU, celles qui sont dédiées au SAMU, aujourd'hui, on voit le développement de véhicules de secours médical qui se déploient dans tout le département, et ça, c'est des missions AMU qui sont à la charge des collectivités territoriales, donc sur le budget du SDMIS, alors que ça devrait être sur le budget de la sécurité sociale, sans rentrer dans le détail. On a aussi une problématique sur les carences. Voilà, la Cour des comptes, elle a été claire. Les carences, a priori, on applique une sorte de forfait, alors qu'on devrait, percevoir des financements plus importants.
À côté de ça, on a les refacturations. Vous savez, quand vous cliquez sur la tablette, vous requalifiez, c'est ça, en carence. Eh bien, on ne sait pas si elles sont vraiment toutes prises en compte. Et le point d'anicroche avec la direction, c'est les transports médicalisés. On en fait 7500 par an. C'est quand on intervient, on part en départ réflexe, ou en tout cas le SAMU se déplace. Pour nous, les choses sont claires. À partir du moment où l'hôpital se déplace sur les lieux de l'intervention, c'est une mission AMU, aide médicale urgente, et on devient des prestataires. Alors, au-delà de tout ça, nous on amène un point de vigilance sur le risque de privatisation du service public d'urgence. Et notre objectif, il est commun avec la direction, c'est de trouver les moyens financiers de pouvoir recruter et avoir un SDMIS performant et opérationnel.